revenir après, là je le fais en arrière, on va revenir après sur toutes ces sessions-là, mais il faut d'abord remplir un petit peu, avoir du contenu pour voir comment ça bouge, aussi bien faire des articles et faire des pages. Moi je vais plutôt privilégier des articles parce que voilà, c'est quand même WordPress, c'est fait plus comme un blog au départ qui était destiné au blog, donc suivant comment arrivent les articles. Donc je vais en créer plusieurs, comme ça vous allez voir où ça arrive, et je vais créer une page aussi. Donc on va commencer par les articles pour avoir un peu de contenu. Alors je ferme juste ici et on va créer le premier article. Alors article, dans la colonne de gauche, tous les articles, ajouter un article, je veux ajouter un article, je clique donc sur ajouter un article. Alors je donne le titre ici et je ne vais pas utiliser Elementor pour gérer ça, on va utiliser directement le traitement de texte qui est proposé par WordPress, qui est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Alors je vais marquer par exemple Paris, été, peu importe, hein, été 2019, c'est pour avoir un titre. Ok. Je veux mettre une image dedans, ou plusieurs images, peu importe, hein, je vais mettre, allez, deux images, deux ou trois images, je vais mettre une galerie, comme ça on va voir avec juste une galerie, avec seulement la possibilité d'avoir une image ou autre. Alors, donc, je vais prendre deux images, alors même si c'est pas pareil, je vais prendre quand même deux villes, une ville et une deuxième. Voilà, peu importe, c'est pour que vous compreniez l'illustration. Voilà, j'ai pris deux villes et je vais utiliser du faux texte. Alors, je vais écrire faux texte, parce que moi j'ai pas de texte. Si vous avez besoin, c'est bien, c'est un générateur de faux texte suivant ce que vous voulez, des listes avec voilà, des aléatoires, etc. Je vais prendre 30 mots et vous voyez, c'est du texte en latin, c'est du faux texte. Voilà, un copier-coller, comme ça me permet d'avoir un peu de contenu. Je reclique sur le plus et je fais un paragraphe, ça me permet d'écrire du contenu pour ma page. Je vais pouvoir, si je veux écrire un titre, je vais pouvoir écrire différents éléments, ça vous le voyez directement, avec toutes les possibilités qui sont proposées grâce au traitement de texte de base que vous connaissez, je pense. Donc ici, ça va être propre à l'article. Je vais vous montrer ce qui arrive. Je vais le publier. Je le publie. Je retourne sur le départ. Donc là, vous voyez, ça c'était quand ça avait été travaillé. Je retourne ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai pas de photo. Par contre, si je clique juste là, je vais bien avoir normalement les photos, ça s'est chargé, voilà. J'ai bien mes deux photos qui sont là, donc ce n'est pas actif, hein, c'est vraiment un portfolio, donc là je ne clique pas pour agrandir, hein. J'avais demandé deux photos, ça met deux photos, j'ai le texte qui est proposé ici. Donc ça c'est l'article de base. Si je voulais une photo ici, je reclique au milieu comme ça va arriver au début. Si je voulais une photo juste là, en fait, il faudrait mettre une photo, définir l'image de mise en page. De mise en avant, pardon. Je clique dessus et je vais définir soit c'est vous qui avez fait par exemple une photo sur Photoshop pour promouvoir cette catégorie ou autre, vous reprenez une de l'article, je vais en prendre une de l'article, c'est pas gênant. Je sélectionne et donc maintenant si je fais mettre à jour, je vais l'avoir ici tout au début, voilà, en en-tête avec un visionnage, un effet qui est proposé par ce thème, hein, qui est propre à ce thème. J'ai retiré des éléments qu'on va pouvoir modifier. J'ai demandé d'avoir que le titre, on pourra avoir l'auteur, on pourra avoir d'autres éléments. Et quand je clique dessus, maintenant c'est un peu différent parce que mon image, c'est propre à ce thème aussi, c'est mis en grand ici. Ma première image qui était l'image de mise en avant, qui apparaît ici. Voilà, donc là ça nous permet vraiment de le voir, mais vous pouvez également créer une image plus propice, on va dire, à une mise en avant plus petite, ou avec un titre, ou avec quelque chose, il faut juste savoir. Voilà, après il faut connaître un petit peu comment la mécanique de votre thème, parce que vous allez devoir faire un peu d'aller-retour sur la conception au début, parce que voilà, forcément ils sont un peu différents les uns des autres, ce qui donne aussi la caractéristique de chaque portfolio, mais voilà, il faut bien être conscient de ça. Donc là, on a rempli un titre, on a rempli un peu de contenu avec des images qu'on n'est pas obligé de mettre, hein, du texte. Parce qu'en fait, si je retire ça, on arriverait ici avec le titre et le texte sans ça. C'est également possible. Je peux demander à autoriser les commentaires, donc c'est ce qu'on voit juste ici, ou ne pas les autoriser. Moi, je ne vais pas les autoriser, je décoche les deux, je fais mettre à jour, on va voir la différence, je mets à jour ici,
Et vous voyez, cette partie-là a disparu. Alors, je suis en mode, il y a marqué Edit, les internautes ne le verront pas, ni la barre au-dessus, c'est parce que je suis en mode administrateur pour générer tout ça. On peut mettre rédiger un extrait, donc voilà, ça c'est plus pour le référencement. Et je vais surtout classer. C'est important de bien classer ces articles. Par défaut, c'est non classé, mais je vais créer des articles, des catégories d'articles, pardon, que je vais pouvoir mettre également en menu et surtout lors des recherches, ce sera plus facile. Donc je fais ajouter une nouvelle catégorie et je vais la nommer ville au pluriel. Je fais ajouter. Je ne veux pas que ça soit dans non classé, je veux que ça soit que dans ville. Après, on peut faire des catégories croisées si vous voulez. Je décoche et je mets à jour. Comme ça, maintenant, c'est classé dans la catégorie ville. Et je vais pouvoir maintenant mettre toutes les images que j'ai faites dans la catégorie ville. Vous avez des options qui sont là, qui sont propres ici à ce thème-là. Donc ça, on le verra après dans la personnalisation de nouveau quand on reviendra sur la personnalisation qu'on a fait juste sur la vidéo avant. Voilà pour le premier article. On va faire un deuxième que je vais faire plus rapidement, mais comme ça, vous allez prendre un peu en main tout ça.